Invité de ce journal, Benoît de Valicourt, conseiller en communication, vous animez un blog intitulé L'Observatoire du dimanche. Quelle analyse faites-vous de ce congrès à venir à Versailles ce lundi? C'est une question d'image pour Emmanuel Macron? C'est une question d'image et c'est surtout une question de se positionner, de marquer considérablement son territoire. Effectivement, tout à l'heure, le rappelait le constitutionnaliste Mahus, la Constitution permet à Emmanuel Macron de convoquer le Parlement en congrès à Versailles. Mais l'exercice, normalement, est limité pour des questions européennes, pour des questions de modification de la Constitution et effectivement pour des messages, mais des messages dans un cadre très particulier. La dernière fois que le président de la République s'est exprimé devant le Congrès, c'était après les terribles attentats. Là, on a un peu l'impression que le président de la République va s'exprimer en lieu et place du Premier ministre pour son discours de politique générale, qui se tiendra pourtant demain au Palais Bourbon. Est-ce que ce n'est pas une façon de couper un peu l'herbe sous les pieds? Et ça rappelle cette phrase de Jacques Chirac: je décide, il exécute. Alors, ce discours, justement, il pose question. Le format, il n'y aura pas de débat. Emmanuel Macron s'en va après avoir prononcé. Il est devant la représentation nationale, les députés et les sénateurs, mais on a l'impression que sa vraie cible, ce ne sont pas les députés et les sénateurs. Non, il s'adresse à la nation, en vérité, je pense. Il s'adresse aussi au monde et il s'adresse à tous ses partenaires politiques à travers le monde. C'est-à-dire que là, je crois qu'on a un président de la République qui, sous ses aspects jeunes, dynamiques, presque, j'allais dire, pas formé à l'exercice, est en train de donner une dimension que la France n'a pas connue depuis très longtemps. Peut-être faut-il remonter finalement au général de Gaulle pour voir cette autorité incarnée de l'État à travers son chef. Le général de Gaulle, qui n'était pas très jeune, c'est un détail. Alors, exact. Et dans un contexte différent. Et dans un contexte différent. La jeunesse, certains tentent la comparaison avec Barack Obama. On a vu passer des images, par exemple, du président jouer au tennis ou encore avec un gant de boxe. Sur ce discours devant le Congrès, il veut l'institutionnaliser, il veut en faire un rendez-vous annuel. Est-ce qu'on serait en train d'assister, comme le dit Éric Ciotti, à une américanisation de la présidence française? Je pense que c'est différent parce que la présidence française, et notamment l'exercice de M. Macron, qui serait donc quelque chose de régulier, il aura 5 possibilités de s'exprimer devant le Congrès, ce n'est pas une américanisation de la politique. C'est en revanche une façon pour le président de la République de dire ce qu'il a à dire sans qu'il y ait la moindre possibilité de débat, de contestation. C'est-à-dire que ce n'est pas un rendez-vous de politique générale comme le fait le Premier ministre au moment où il va s'exprimer devant le Parlement, c'est-à-dire il va engager sa responsabilité. Là, lui, le président de la République, n'engage en rien sa responsabilité. Il dit ce qu'il a à dire, pointe à la ligne, et il n'y a pas d'américanisation en ce sens, parce que dans le débat américain, il y a la possibilité forte d'une contestation du discours du président. Sur votre blog, Benoît de Valicourt, à un moment donné, vous comparez Emmanuel Macron à Napoléon III, qui disait, et vous l'avez cité, dans un gouvernement dont la base est démocratique, le chef seul a la puissance gouvernementale, la force morale ne dérive que de lui, tout aussi remonte directement jusqu'à lui. C'est fort, non? C'est fort. Alors, c'est toujours pareil, vous le savez, parfois il faut quelques critiques excessives pour trouver un sens sincère à ce que l'on veut dire. Mais je crois que Macron a cette particularité. Moi, il me surprend, mais je ne dis pas négativement ou positivement. Il me surprend parce que je crois qu'il a pris tout le monde de court et il montre que finalement, on peut être jeune, on peut porter des bagues, on peut avoir tous ces artifices finalement de notre époque et être considérablement quelqu'un de fort, d'autoritaire, et il ne laisse d'ailleurs personne utiliser son image pour contester. On ne l'entend pas. Il ne s'exprime pas. Finalement, quand il s'exprime ce qu'il va faire aujourd'hui, il s'exprime largement au-dessus de tout le monde. C'est un petit peu une apparition divine. Je viens, je porte un message, je m'en vais, je vous laisserai faire, mais
vous inquiétez pas, je suis là pour vous surveiller, je vous surveille d'en haut. Alors, vous-même, vous avez essayé d'être candidat aux élections législatives. C'était dans les Landes, si ma mémoire est bonne. Ça n'a pas fonctionné, on ne va pas entrer dans les détails. Mais si vous aviez été élu député, est-ce que vous feriez le déplacement aujourd'hui à Versailles? Alors, j'aurais fait le déplacement aujourd'hui à Versailles parce que je ne suis pas un sans-cravate, ni un sans-culotte, comme l'évoque M. Mélenchon. Deuxièmement, parce que je pense qu'à partir du moment où on est élu de la nation, on se doit de respecter les institutions. J'ai quand même envie de dire que je l'aurais peut-être fait aussi avec une gourmandise de découvrir une forme du pouvoir qui échappe à 66 millions de Français, parce que ce congrès, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ça m'aurait aussi amusé parce que je repense à la convocation des États généraux en 1789. Lorsque le roi Louis XVI a convoqué les États généraux, à l'époque c'était 1 millier de personnes je crois, et il avait exprimé le souhait qu'il y ait un vaste renouvellement des représentants populaires pour ces fameux États généraux. Et il l'avait fait dans un contexte de crise économique forte. Je m'amuse à faire quelques comparaisons. Le président de la République a souhaité un véritable renouvellement de la classe politique parlementaire, ça a été le cas. Il convoque tous ces gens nouveaux. Et à un moment donné, où le Premier ministre vient de dire, la Cour des comptes a exprimé la dérive du dernier quinquennat. Cette dérive est donc, à un moment donné, une crise économique supplémentaire que la France est en train de nous expliquer, sans doute pour nous dire, nous ne pourrons pas faire tout ce que nous avions prévu. On écoutera Édouard Philippe demain après Emmanuel Macron. Merci Benoît de Valicourt d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes conseiller en communication, animateur du blog intitulé L'Observatoire du dimanche. Voilà pour ce congrès de Versailles. Et j'ajoute enfin que le discours d'Emmanuel Macron est à suivre sur notre antenne. À partir de 15h, heure de Paris, vous écouterez dans la foulée le décryptage de nos envoyés spéciaux.